Patrice Laffont, nom familier des téléspectateurs français, est décédé ce mercredi 7 août, à l'âge de 84 ans. Son décès laisse dans une profonde tristesse sa famille, ses amis et ses fans. Patrice Laffont est non seulement connu comme un hôte talentueux mais aussi comme un père dévoué et un mari respecté. Il s'est marié 2 fois dans sa vie, d'abord avec Catherine puis avec Valérie, son éventuelle épouse. Il a 3 enfants, Fabrice, Axel et Mathilde, qui sont toujours à ses côtés dans les moments heureux comme tristes de la vie. La vie et la carrière de Patrice Laffont sont associées à de nombreuses émissions de télévision célèbres, dont Chiffres et lettres. Une émission qui est entrée dans le cœur des téléspectateurs et est devenue un symbole de la télévision française. Cependant, derrière les feux de la rampe et de brillants succès, Patrice fait également face à de nombreux défis dans sa vie personnelle. L'une des périodes les plus difficiles a été celle où lui et sa première épouse, Catherine, ont décidé de se séparer. Leurs 2 enfants, Fabrice et Axel, alors encore jeunes, ont été témoins de la rupture de la famille. Dans une récente interview avec le podcast Father First, Patrice s'est confié sur cette période difficile. Il se souvient que Catherine avait gardé leur appartement à Neuilly après le divorce et qu'au début il n'osait pas lui rendre visite car Édouard Molinaro, le nouveau compagnon de Catherine, y était très souvent. Patrice a parlé de sa timidité et de sa maladresse face à un nouvel homme dans la vie de son ex-femme. Cependant, il ne cessait de faire l'éloge d'Édouard, un homme qu'il respectait beaucoup. Grâce à Édouard Molinaro, le nouveau mari de Catherine, tout est devenu beaucoup plus facile, partage Patrice. Édouard est un homme extrêmement intelligent et veut toujours que les choses se passent le mieux possible. Il m'a appelé et m'a dit « Tu sais, tu peux venir ici quand tu veux. » Cela m'a aidé à me sentir beaucoup plus à l'aise. Édouard Molinaro est non seulement le nouveau partenaire de Catherine, mais il fait également office de deuxième père pour Fabrice et Axel. Patrice a admis qu'à certains égards, Édouard a fait un meilleur travail que lui dans ce rôle. Édouard est plus un père pour mes enfants que moi, a déclaré Patrice. Cette reconnaissance n'est pas un signe d'infériorité mais de respect et de gratitude envers la personne qu'il a aidé, lui et sa famille, à surmonter des moments difficiles. La vie de famille de Patrice Laffont se poursuit ensuite avec Valérie, sa dernière compagne et mère de sa fille Mathilde. Même si Patrice ne vit plus avec Catherine et les enfants de son premier mariage, elle entretient toujours de bonnes relations avec eux. Il essaie toujours de prendre du temps pour être proche et partager des moments précieux avec ses enfants. Le décès de Patrice Laffont est une grande perte pour sa famille et ceux qu'il aime. Mais les valeurs qu'il a laissées vivront toujours à jamais dans le cœur de ses proches et de son public. Patrice est non seulement un hôte talentueux mais aussi un père affectueux, un mari reconnaissant et un ami compréhensif. Il a vécu une vie pleine de sens et ses souvenirs resteront toujours gravés dans nos mémoires. Patrice Laffont, second mariage avec Valérie, la femme de sa vie. Patrice Laffont a également évoqué sa séparation d'avec sa première épouse et s'est confié sur ses regrets. C'est moi qui suis un peu désordonné d'une certaine manière. Je suis un peu maussade, je ne suis pas un bon père et je ne suis pas un bon mari. Depuis, Patrice Laffont est parfaitement amoureux de sa femme, Valérie, qu'il décrivait il y a quelques années dans la chronique d'ici Paris comme la femme de sa vie. Ensemble, ils ont eu une petite fille Mathilde dans les années 90. Dans ce podcast, il explique aussi qu'il favorise parfois ses amis au détriment de sa famille. L'amitié a toujours été extrêmement importante pour moi. On me reproche souvent de donner plus d'espace à mes amis qu'à ma famille. Et je crois que les gens n'ont pas tort quand ils disent ça. Patrice Laffont, né le 21 août 1939 à Marseille, en France, est l'une des icônes de la télévision française. Il est le fils de Robert Laffont, célèbre écrivain et journaliste, fondateur des éditions Robert Laffont. Dès son plus jeune âge, Patrice a été entouré d'un riche environnement artistique et littéraire, qui a profondément influencé son parcours professionnel ultérieur. Après avoir terminé ses études secondaires, Patrice entre dans le monde du spectacle en tant qu'acteur de théâtre. Au cours des premières années de sa carrière, il a participé à de nombreuses pièces de théâtre et représentations sur scène, acquérant de l'expérience et perfectionnant ses talents d'acteur. Cependant, sa carrière s'est vraiment épanouie lorsqu'il est devenu animateur de télévision. Avec son style d'animateur charmant et naturel, Patrice est rapidement devenu un visage familier du petit écran. En 1972, Patrice commence à animer des chiffres et des lettres, une émission télévisée éducative et de divertissement populaire en France. Ce spectacle est devenu emblématique et chaleureusement accueilli par le public. Patrice est resté à « des chiffres et des lettres » pendant 17 ans,
de 1972 à 1989, et il a contribué au succès et à la longévité du programme. Son style d'animation intelligent, humoristique et accessible a attiré un large public et lui a bâti une solide carrière dans l'industrie de la télévision. Outre des chiffres et des lettres, Patrice Laffont anime également de nombreuses autres émissions comme Fort Boyard et Pyramide, toutes deux très stimulantes intellectuellement et physiquement. Fort Boyard, populaire spectacle d'aventure et de défis, est devenu un phénomène non seulement en France mais dans le monde entier. Son professionnalisme et son énergie ont contribué à faire de ces programmes des phénomènes et à attirer un large public. Patrice est devenu le visage de nombreuses émissions de télévision à succès et appréciées. Dans sa vie personnelle, Patrice Laffont a connu bien des hauts et des bas. Il s'est marié 2 fois, d'abord avec Catherine puis avec Valérie. De ces 2 mariages, il aura 3 enfants, Fabrice, Axel et Mathilde. Patrice valorise toujours la famille et entretient de bonnes relations avec ses enfants et son ex-femme. Il essaie toujours de passer du temps avec sa famille et de prendre soin de ses proches. Sa proximité et son amour pour sa famille sont devenus une source d'encouragement et de joie de vivre. Patrice Laffont a non seulement du succès sur scène et à la télévision mais a aussi une passion pour l'écriture. Il a écrit de nombreux livres, dont une autobiographie sur sa vie et sa carrière, partageant les coulisses et les leçons qu'il a apprises en cours de route. Ces livres ne sont pas seulement des histoires sur une personne célèbre mais aussi des leçons sur la vie, la persévérance et la gentillesse. Le 7 août 2024, Patrice Laffont est décédé à l'âge de 84 ans des suites d'une crise cardiaque. Son décès a laissé une tristesse infinie dans le cœur de sa famille, de ses amis et de ses fans. Patrice est non seulement un excellent hôte mais aussi une personne au cœur chaleureux et bienveillant. Il a toujours vécu avec gratitude et respect pour la vie et les gens qui l'entouraient. Son dévouement à l'industrie du divertissement et les valeurs qu'il a laissées resteront toujours dans les mémoires et appréciées. Patrice Laffont a laissé un héritage précieux dans l'industrie télévisuelle française. Il est un symbole de professionnalisme, de talent et de compassion. Les programmes qu'il a animés et les livres qu'il a écrits laisseront à jamais des marques indélébiles dans le cœur des fans. La carrière et la vie de Patrice Laffont sont une source d'inspiration pour de nombreuses générations à venir, nous rappelant le pouvoir